Vous êtes en direct sur Zina TV, bien sûr, la chaîne des diasporas. C'était notre jour en live avec un invité, Antoine Page Kivoulou. Bonjour. Bonjour, Sir Makosso. Antoine Page Kivoulou, on ne vous présente plus. Nous vous dirons d'abord, avant de commencer l'entretien, rendre hommage à un homme, Mbiki de Nanité Lamio. Vous avez été avec lui au Congrès de Genève. Quel homme était-il? Tout à fait. Ce fut un homme qui aura marqué l'histoire politique du Congo, parce que on doit se souvenir que c'est lui qui a permis la restauration du drapeau tricolore vert, jaune, rouge et la réhabilitation de l'hymne national La Congolaise lors des assises de la conférence nationale souveraine en 1991. Donc, grâce à Mbiki de Nanité Lamio, qui avait eu donc ce courage-là d'entrer dans l'hémicycle, d'aller remettre le drapeau vert, jaune, rouge, qui était disparu, hein? Qui avait disparu depuis fort longtemps, puisque c'est le drapeau au marteau et à la faucille rouge que nous avions à l'époque, là-haut plutôt, marteau et où, le drapeau communiste, et ben Mbiki a remis solennellement le drapeau tricolore à Monseigneur Nkombo, et c'est lui également qui a entonné l'hymne La Congolaise. Voilà, il faut dire qu'il nous a quittés il y a quelques jours, hein, c'était jeudi dernier. Donc dans son sommeil, en fait, ça s'est passé au Québec où il est installé depuis plus de 20 ans. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qui m'a... Comment dirais-je voilà, je me dis qu'au moins, il n'aura pas souffert. Voilà, au moins, il n'aura pas souffert. Ce doit être un arrêt cardiaque. J'espère que cela s'est passé rapidement. Au moins, le doyen Mbiki n'aura pas souffert. Mais en tout cas, ce fut un homme assez truculent. Nous avions des contradictions dans la vision de parvenir au rassemblement, parce que souvenez-vous, je dis pas souvenez-vous, les assises d'aujourd'hui sont parties d'une réunion de concertation qui a eu lieu à quelques 3 kilomètres d'ici, à Sevran. J'avais convoqué cette réunion. Et cette réunion a eu lieu en février 2014. Or, initialement, la réunion était prévue pour le dernier trimestre de 2013. Si nous n'avons pas pu tenir la réunion en 2013, c'est parce que j'attendais l'arrivée de Mbiki de Nanité Lamio à Paris. Donc il me faisait chaque fois languir, il me disait, petit frère, j'arrive à telle date, et après c'était reporté, tout le temps c'était reporté. Donc nous tenions à tout prix à ce que Mbiki de Nanité Lamio soit présent, parce que c'est lui qui longtemps a porté la revendication du rassemblement. Le rassemblement de la diaspora, c'était son mot d'ordre, c'était son slogan, c'était son souhait. Et toute sa vie, pendant toute son action dans la diaspora, il n'y avait qu'un mot, le rassemblement. Et c'était l'appel de bouter Sassou dehors sans condition. Alors, vous avez rencontré Mbiki à Genève. Qu'est-ce qui se passait à Genève à ce moment-là? Alors, à Genève, c'était son initiative. C'était le congrès des diasporas. Il était entendu que la diaspora congolaise dispersée de par le monde, et particulièrement en Occident, devait se retrouver à Genève, là où sont installées beaucoup d'institutions des Nations Unies, pour pouvoir évoquer la situation congolaise, le déni des droits de l'homme au Congo, le déni des libertés, le déni des valeurs démocratiques dans notre pays, et porter tout cela à l'attention de la communauté internationale. Donc la France a été représentée. La plus grande délégation a été composée des compatriotes venus
de France, hein, Nicodème Ganga, Amédée Samba Diankoumbi, Armand Mandiono, pour ne citer que ceux-là, Évrard Nango et bien entendu moi-même, qui représentait entre autres les Assises nationales du Congo qui étaient en formation à ce moment-là. Et donc nous avons travaillé, nous avons pris des recommandations, on avait une feuille de route qui devait se poursuivre les mois suivants. Nous devions aller aux États-Unis, à Washington. Ben, ma foi, tout cela, c'est Mbiki Nitelamio qui devait le manager voilà, donc l'eau a coulé sous les ponts. Voilà, donc on n'a pas eu de suite. Lui, il est resté actif du Québec qu'il était, malgré le fait qu'il ait intégré le Parti libéral québécois, mais il est resté attentif à l'actualité congolaise. Tout à fait, tout à fait. Son activité politique locale, de par son immigration à Québec et sûrement peut-être sa naturalisation, va de soi. Mais le grand combat politique, le grand combat de sa vie, c'était la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville, la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Donc une vraie perte en fait. Une immense perte. Mbiki, de par l'à-propos de son discours, de par sa détermination, de par son âge, était atypique. Il sera irremplaçable. Personne ne va le remplacer. Voilà, donc je rappelle donc que nous rendions hommage à Mbiki Nitelamio qui nous a quittés il y a quelques jours, c'était jeudi dernier dans son sommeil. Et c'est toute la diaspora à travers le monde qui lui rend ce brillant hommage et surtout reconnaître qu'il a été celui qui a permis au drapeau tricolore que nous connaissons aujourd'hui de pouvoir, je dirais, qu'on voit encore le drapeau, si vous me permettez, en fait, dans le ciel du Congo aujourd'hui. On voit ce drapeau flotter, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Donc, celui qui a permis que ce drapeau tricolore puisse flotter dans le ciel congolais. Et en même temps, c'est aussi lui qui, à l'origine, a entonné, pour la première fois, après des années, je dirais, du monopartisme, en fait, l'hymne de la congolaise que nous chantons aujourd'hui. Voilà donc un hommage qu'on lui rendra. On n'a pas encore toutes les informations concernant ses obsèques. Nous ne savons pas s'ils se passeront là-bas au Québec ou au Congo. Pour l'instant, on ne sait rien, mais enfin, toute, je dirais, notre solidarité à sa famille et aux compatriotes qui sont là-bas à Dakar, notamment, je dis à Dakar, au Québec, pardon, qui sont là-bas au Québec et qui, aujourd'hui, entourent sa famille et les siens. Voilà donc, Antoine Page, ce qu'on pouvait dire par rapport à cet hommage à Mbiki Nitelamio. Alors, revenons sur l'actualité, puisque je pense que là où il est, il doit être, je dirais, content que ce combat continue, notamment vous qui l'avez déjà côtoyé dès le départ. Alors, vous êtes dans les assises. Le combat continue, oui. Et nous aboutirons à la victoire. En entendant la victoire, je dirais, Antoine Page-Kivoulou, vous êtes aujourd'hui membre des assises depuis 6 mois, non plus de président, et aujourd'hui, c'est un appel qui est lancé publiquement, je pense aux uns aux autres, pour pouvoir se positionner afin de remplacer M. Mawawa Mawakese, qui a longtemps présidé en fait aux destinées de cette organisation. Est-ce que vous-même, Antoine Page-Kivoulou, après avoir présidé d'autres organisations, notamment Kimpoisa, aujourd'hui, êtes-vous prêt ou serez-vous candidat à la présidence des Assises nationales du Congo? Bien, sire, comme je l'ai dit tantôt, je suis l'un des membres fondateur, des membres historiques des Assises nationales du Congo, dans la mesure où, à l'origine, la première réunion de concertation s'est passée grâce à ma facilitation. C'est donc pour dire que je prends à cœur les destinées de cette plateforme politique qui a été fondée en mai 2014. Le président sortant, Mawawa, a eu 2 mandats avec tous les succès
engrangées qu'on reconnaît aux assises, entre autres, notamment la difficulté qu'a Sassou aujourd'hui de signer, de conclure un accord avec le FMI. Les assises ont été de beaucoup, ensemble avec les autres organisations politiques de la diaspora, d'Europe, des États-Unis et du Canada. Et Mawawa préfère ne plus se représenter. Donc, l'on cherche des candidats pour lui succéder. Alors, êtes-vous candidat, Antoine Pachioulou? Parce que je vois que vous prenez toutes les tournures. La réponse que les gens qui nous suivent attendent, c'est de savoir si, oui ou non, vous êtes candidat à la succession de Mawawa Mawakessi. Vous savez, j'ai des difficultés à répondre à cette question, vu l'immensité de la tâche. Surtout que depuis un certain temps, j'avais décidé de prendre un peu de recul, de me mettre un peu en retrait et de laisser la jeune génération, les plus jeunes que moi, prendre les devants de la scène. Alors, aux assises, c'est vrai que je fais partie des plus jeunes aux assises. Oui, c'est vrai, peut-être qu'il serait temps, qu'il serait opportun de donner un coup de jeunesse au leadership aux assises. Bien volontiers, sire, puisque vous attendez à ce que je sorte du bois. Je dis donc au vénérable des assises, au président d'honneur et à tous les membres du comité d'honneur, à tous les camarades des assises, que je suis candidat à la succession de notre président Mawawa. Alors, cette candidature, je voudrais la placer dans une perspective. Je voudrais que ma candidature soit lue comme une volonté de faire des assises un mouvement dynamique qui soit ancré sur le terrain au pays. Que les assises sortent de la diaspora, bon, pas sortir forcément puisque les membres fondateurs sont ici, mais que les assises s'installent également sur le sol national. Je voudrais aussi faire des assises, plutôt je dirais, j'aimerais que mon profil soit un profil passerelle, intergénérationnel, pour permettre à ces membres des assises qui sont du grand âge de mieux communiquer, de mieux collaborer, de mieux travailler, de mieux agir avec ces autres acteurs de la diaspora que sont les jeunes, parce que les assises, c'est la connaissance intellectuelle. Nous avons beaucoup d'universitaires, nous avons des avocats, des magistrats, nous avons des notables de grandes institutions internationales, des gens qui ont travaillé dans des banques. Nous avons d'anciens parlementaires, voyez-vous. Et il y a à côté
dans les autres structures, cette jeunesse qui est bouillante, qui a de l'énergie à revendre, qui a l'esprit du sacrifice, la détermination, hein, qui agit sur le terrain de façon physique, eh ben, je voudrais, moi, en me portant candidat à la tête des assises, permettre donc cette refondation de notre plateforme politique pour en faire un grand mouvement ancré sur le territoire national. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous venez de l'entendre, Antoine Page Kiwulu, qui vient officiellement de présenter sa candidature à la présidence des Assises nationales du Congo, en remplacement de M. Mawawa Mawakessie. Donc, le mandat a pris fin depuis maintenant 6 mois, nous espérons, et nous verrons comment cette candidature va être accueillie, Antoine Page Kiwulu. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mûri depuis longtemps? Est-ce que vous vous disiez aussi du fait d'avoir été au départ de cette organisation qu'il était bien normal que vous en preniez les rênes? Cela ne va pas de soi. Vous savez, la vie politique dans la diaspora et même ailleurs connaît beaucoup de mouvements. Vous savez, il fut un moment où, malgré le fait que j'avais été porté à la tête de la commission qui devait conduire la concertation de Sevran à une réunion plus large, c'était les États généraux de la diaspora. Il fut un moment où j'avais été écarté. Où je m'étais mis plutôt en retrait par rapport à certaines lectures ethno-régionalistes qui ne rejoignaient pas mes valeurs. Et on m'avait rappelé, et le compagnonnage s'est poursuivi, et j'ai eu à occuper des fonctions aux assises, telles que porte-parole des assises. Et il est vrai aussi que j'ai déjà été candidat malheureux à la tête des assises. Donc, ce n'est pas une première fois. D'accord, donc ce n'est pas non plus la candidature d'un revanchard. Pas du tout, pas du tout. Tout au contraire, c'est vraiment malgré moi. C'est vraiment malgré moi parce que beaucoup de gens l'ont remarqué, puisque on me fait ces observations. J'avais décidé d'être en retrait. On parlera sûrement de Kimpoanza. J'avais décidé d'être en retrait. J'ai tellement sacrifié ma vie privée dans ce combat contre la dictature depuis plus de 30 ans que je me suis dit, je fais une pause, je laisse les autres au devant de la scène, prendre des initiatives. Mais c'était plus fort que vous êtes revenu? Ben parce que voilà, le devoir est plus fort. Oui. Voilà, le devoir est plus fort, vous avez bien compris, mesdames et messieurs. Vous êtes donc en direct, bien sûr, sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Un entretien 100%, je dirais, live avec un invité, Antoine Page Kiwulu, vous venez de l'entendre. L'homme déclare sa candidature à la tête des Assises nationales du Congo et nous verrons les réactions d'ici là par rapport aux autres membres des Assises. Alors, Antoine Page Kiwulu, vous avez évoqué tout à l'heure Kimpoanza. Kimpoanza, c'est une organisation à laquelle aussi, vous avez été dès le départ, vous avez accompagné ce mouvement durant des années, et Kimpoanza, on s'est vu une crise aujourd'hui puisque son dernier président, M. Siayos Living, a fini par démissionner et l'organisation n'a plus de tête. Alors certains se diront, mais voilà, M. Kiwulu, vous avez été, vous êtes d'abord dans une organisation qui au départ elle-même aujourd'hui a du mal, je dirais, à exister d'une manière formelle. Comment arriverez-vous à gérer les assises
quand on sait que aujourd'hui c'est quand même, je dirais, une machine qui est très lourde? Oui, à la différence, c'est que les assises fonctionnent. Les assises à de nombreuses éminences grises. Les assises, les assises ont beaucoup de personnel qui se sacrifient, qui font de l'abnégation pour les activités continuent. Ce qui n'est pas le cas de Kim Pwanza. Voilà, à l'exemple de M. Mawawa. Kim Pwanza souffre évidemment de l'absence de ce que j'ai toujours appelé les bras cassés. Parmi lesquels vous mettrez l'ancien président? Non, l'ancien président, s'il a démissionné, c'était plus pour des raisons personnelles. Il a fait face à de nombreuses situations dans sa vie familiale, voilà, qui ont fait qu'il n'a pas pu assumer comme il se devait sa charge. Et il faut dire, et il faut avouer aussi, que moi, j'ai porté le fardeau des assises pendant longtemps. Kim Pwanza. Et Kim Pwanza, voilà, Kim Pwanza. J'avais succédé à notre regretté Léopold Kongo-Mbemba, toujours comme je l'ai fait tout à l'heure pour les assises, avec une vision. Et je me souviens bien, j'avais proposé un programme d'action aux camarades qui s'intitulait Téléma, programme d'action pour les années 2000. Mais ce programme avait effrayé plus d'un qu'à partir de l'année 2000, Kim Pwanza a presque rasé les murs et nous étions peu nombreux, sinon j'étais à un moment donné le seul à porter la voix de Kim Pwanza ici et là. Voilà, alors comment redynamiser, c'est 19 ans, je parlais de 2000-2019, quasiment 19 ans après, comment redynamiser en fait Kim Pwanza aujourd'hui? Bien, vous savez, cela ne devrait choquer personne, ne devrait pas étonner parce que Kim Pwanza souffre de ce dont beaucoup de vieilles structures peuvent souffrir. Kim Pwanza a été créé, j'aime à le rappeler, Kim Pwanza a été fondé en mai 1990. Donc, dans la diaspora, si vous cherchez des associations qui ont quasiment 30 ans. Voilà, un aussi long passé, il n'y en a pas beaucoup. Et si Kim Pwanza continue à exister, c'est par rapport à son socle idéologique, par rapport à ses fondements. Et une commission a été mise en place qui est animée par Jean-Jacques Bayonne Cassador, qui est donc présentement en France. Et c'est lui qui a la charge de provoquer une assemblée générale extraordinaire afin de susciter la remobilisation et amener à ce que des candidatures s'expriment pour prendre la tête de Kim Pwanza. Et donc, je lance un appel solennel à quiconque voudrait prendre le leadership de Kim Pwanza, de se rapprocher de nous. La seule condition sera d'être dans le partage des valeurs de Kim Pwanza, des valeurs de combat pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Donc, même si l'on était sympathisant de près ou de loin, même si l'on n'a jamais milité dans Kim Pwanza, eh ben,
vous pouvez faire acte de candidature. Il suffira de prêter serment, allégeance sur la charte fondamentale de Kimpwanza et de respecter donc ses valeurs. Voilà donc un week-end de candidature, hein, puisque vous l'avez entendu, Antoine Page Kivulu lui-même est candidat à la tête des Assises nationales du Congo et il lance aussi un appel à vous qui nous suivez de prendre la tête de Kimpwanza, un mouvement qui a bientôt 30 ans puisque fondé en 1990 et 2019, donc quasiment 29 ans que ce mouvement existe. Donc c'est le plus vieux mouvement politique, s'il faut le dire ainsi, ici en France, créé au sein de la diaspora. Antoine Page Kivulu, parlons toujours de la diaspora, il y a une déclaration il y a une déclaration qui a été lue quelques jours, je dirais, par le collectif des... Le président. Voilà, par l'organisation, c'est... les forces vives de la nation. Forces vives, voilà, merci de me retrouver, c'est la fin de la journée, vous comprenez la fatigue. Voilà, par les forces vives de la diaspora congolaise en France. Alors, cette déclaration a suscité pas mal de réactions parce que certains se sont plus ou moins, je dirais, indignés par rapport à certains propos tenus, notamment le pseudo-gouvernement de M. Denis Moudilou et M. Makomé. Alors vous-même, Antoine Kivulu, vous avez fait l'objet de menaces directes par l'un des membres du gouvernement Moudilou Makomé, notamment celui qui est en charge de l'intérieur, M. Rotel Bakwa. De quoi s'agit-il exactement? Que vous a-t-il reproché par rapport à cette déclaration, tout en sachant que ce n'est pas vous qui l'avez lu? Oui. Mon cher Sire, je voudrais d'abord expliquer quelque chose. Et c'est toujours l'historicité du combat. Parce que dans la diaspora, on a la mémoire courte et je reproche souvent aux uns et aux autres de vouloir inventer la roue. La mise en place d'un gouvernement dans la diaspora, un gouvernement parallèle à celui de M. Denis Musso, n'est pas inédite. Ce n'est pas son premier ministre actuel qui a mis sur la place publique cette idée. Les documents, vous savez, les paroles s'envolent, les écrits restent. En septembre 2009, dans une salle de l'AGK à Paris, où s'étaient retrouvés une cinquantaine de Congolais, de militants. Je citerai Gertrude Malalukumba, Bienvenue Mabile Mono, Maurice Louzala, Armand Mziono, Raphaël Goma, Patrick Kibinza et beaucoup d'autres personnes. En septembre 2009, nous avons pris une déclaration solennelle intitulée Paris, capitale du Congo libre. Et dans cette déclaration qui faisait de Paris la capitale du Congo libre, nous prônions la formation d'un gouvernement de la diaspora. Donc, M. Moudilou et Makomé n'ont pas inventé, je veux dire, cette idée de gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Au lendemain de cette déclaration, nous avons été pris de court par l'actuel Premier ministre du CNCL, si je ne me trompe, qui annonçait donc de façon unilatérale la mise en place d'un gouvernement de la diaspora. Avait-il participé à cette réunion? Alors qu'il n'avait pas été la veille à la réunion de l'AGK. Donc M. Moudilou, il faut le dire, c'est un usurpateur. C'est-à-dire qu'il a une idée qui est émise à l'AGK
il est au courant, ils sont saisis, le lendemain, il proclame un gouvernement. Nous avons, à ce propos, publié un communiqué sur Zengamambou. J'invite les uns et les autres à repartir dans les archives de Zengamambou. Ils trouveront ce communiqué. Il dénonçait cette manière un peu cavalière de faire les choses. Je suis de ceux qui font toujours les choses dans l'unité, dans la concertation, dans le consensus, ensemble avec les autres camarades de combat. Pour en venir à ce gouvernement, je regrette une phrase de la déclaration des forces vives de la nation, de la diaspora plutôt, signée le samedi 27 avril dernier. Un gouvernement parallèle a droit d'existence. Il y a ce qu'on appelle le shadow cabinet en Angleterre. Oui. Mais ce qui blesse, c'est, comme je l'ai dit tantôt, initiative unilatérale d'un groupe de gens qui sont soupçonnés, à tort ou à raison, d'un certain nombre de choses. Et lorsque l'on voit les premiers travaux de ce gouvernement, moi j'ai honte. Moi j'ai honte. On a beau m'affubler de noms d'oiseaux, et celui qui les utilise m'écoute, mais je me permets de crier haro sur la médiocrité. Parce que l'intellect et le politique doivent avoir lieu de cité dans ce que nous faisons. Ce gouvernement nous pend des communiqués où l'on nous communique leurs actions. Enfin, pourquoi voulez-vous juger leur travail, puisque c'est un gouvernement pour vous qui n'a pas, je dirais, toute la légitimité, s'il faut encore employer cette expression, par rapport au combat, puisque ces gens-là, ils sont aussi de l'opposition comme vous, Antoine Page-Kioulou. Voilà pourquoi je dis que l'historicité aidant, nous nous sommes retrouvés, non pas un individu, non pas une structure, mais plusieurs organisations. Le communiqué papier, je ne sais s'il a été déjà publié, montrera qu'il y a comme signataires des associations comme APIC, les ingénieurs du 242, Kim Pwanza, le collectif des jeunes Congolais debout, les Amazones, je citerai quel autre encore. Il y a beaucoup d'organisations et beaucoup de personnalités politiques qui se sont retrouvées le samedi 27 avril pour faire un certain nombre de déclarations. Et entre autres, le chapitre sur ce gouvernement de la diaspora. Nous voulions juste attirer l'attention de la communauté nationale et internationale que les actes de ce gouvernement ne devraient pas être considérés comme l'expression de la diaspora unitaire en lutte. Qu'il n'y ait pas ambiguïté. Et une fois que qu'on l'a fait, il n'y a pas eu d'injure ni d'insulte dans ce communiqué. Tout au contraire, nous avons appelé les camarades à revenir à la raison. Mais diable,
je n'ai pas été le rapporteur de cette déclaration. Et pourquoi donc les membres de ce gouvernement, voire des sommités, m'ont étonné? Parce que le ministre de la Sécurité n'était pas le premier. Le 30, si je ne m'abuse, le 30 avril, j'ai eu 20 minutes de discussion avec une sommité de ce gouvernement. M. Tony Moudilou. C'est vous qui citez son nom. Enfin, moi je peux le dire, parce que vous hésitez à le dire, mais moi je le dis. Et le premier, le lendemain, alors que je suis en famille, entouré d'amis, mon téléphone sonne, un numéro que je ne connais pas, je donne le nom de la personne, il se présente, et en 1 minute 30, c'est une vocifération de menaces physiques, de promesses d'atteinte à mon intégrité physique. Et j'en passe. Où va-t-on? J'ai pris le parti de garder mon calme. Le lendemain un membre éminent de Kimpwanza a pris langue avec une sommité de ce gouvernement. Mais pourquoi vous ne les citez pas, en fait? Pourquoi vous ne voulez pas les citer, ces gens-là? Je ne cite pas leur nom parce que eux, quand ils citent mon nom, c'est accompagné de noms d'oiseaux. Bah, faites pareil. Je n'ai pas été éduqué ainsi, mon cher Sir Makosso. Allez-y, alors. Donc, un membre éminent, le membre éminent de Kimpwanza, je peux le citer évidemment. Lui, par contre, c'est Jean-Jacques Bayon Cassador, celui qui est légitimement en charge de la remobilisation de Kimpwanza. Il a téléphoné un des sommités de ce gouvernement, le Premier ministre Tony Moudilou, pour essayer d'éclaircir et de lui dire « Oh là !» Mais il n'a pas eu le temps d'en placer un mot. Il n'a pas eu le temps d'en placer un mot. Tout de suite, c'était des insultes, des injures sur ma personne. Mais j'étais à côté de mon camarade. Et donc, j'ai tout entendu. Monsieur Sir Makosso, je prends au défi quiconque dans la diaspora de dire qu'Antoine Page Kiwulu m'a manqué de respect un jour. Beaucoup d'aînés, et il y a même des gens de mon âge qui m'ont fait la réflexion, à savoir pourquoi dans des réunions politiques, dans le milieu politique, tu appelles des gens yaya. C'est mon éducation. J'ai beau être un père de famille, j'ai beau avoir des enfants qui sont même plus âgés que moi, parce que je suis chef de famille de par l'entendement de nos traditions que vous connaissez, mais j'ai un respect sacré pour mes aînés. Ceux qui sont plus âgés que moi, je les appelle yaya. Cela n'empêche pas que l'on puisse discuter, que je puisse leur porter la contradiction dans les débats. Mais ces gens-là sont des grands frères. Mais celui qui m'affuble de noms d'oiseaux, ceux qui ont utilisé, qui ont manipulé mon jeune frère, parce qu'il est très jeune par rapport à moi. Si on lui enlève 5 ans, il pourrait même être mon fils. Mais ceux qui l'ont manipulé, ils ont fait montre d'hypocrisie et d'ingratitude. Hypocrisie, pourquoi? Parce que ce sont des gens, quand nous sommes en face, ce sont des paroles mielleuses. C'est le miel qui sort de leur bouche.
Et dans mon dos, derrière moi, ce sont des noms d'oiseaux, c'est le fiel qui sort. Où est le Kimuntu? Où est le Kimuntu dans tout ça? Parce que Kimpwanza ne s'appelle pas Kimpwanza par hasard. Et si c'est le Kimuntu qui est la philosophie d'action de Kimpwanza, c'est parce que nous sommes attachés, nous, aux grandes valeurs Bantou Congo. Alors, Antoine Page... Et je voudrais s'il vous plaît, Sire, j'ai évoqué l'hypocrisie, oui. J'évoque aussi l'ingratitude. Vous vous souviendrez, une sommité de ce gouvernement a eu mal à partir avec la diaspora. C'est M. Tony Moudilou. Non. Ah. Il s'agit d'une autre. Donc, M. Rostel Bakwa. Même pas. Je parle, là je suis au... C'est M. le président Makome. Je suis au haut niveau. Voilà, donc c'est M. Makome lui-même, Arsène Makome, qui est le président de ce gouvernement. Je suis celui qui a pendu un poste pour dire, mais vous les dialoguistes, pourquoi vous pourfendez une initiative où il s'agit de se concerter sur les exigences d'un quelconque dialogue avec les gens de Sassou? J'ai fait cette publication. Donc, Antoine Pachoulou, en fait, et juste... la même personne, oui, ou les mêmes personnes commanditent une action de menace physique sur ma personne. Vous savez, on ne me reprochera pas de m'exprimer et on ne me reprochera pas d'avoir été patient. Parce que entre le 30 avril, le premier appel, qui était un appel, un échange policé, et aujourd'hui, j'ai cru que le Kimuntu aurait pris le dessus. Si j'ai été amené à faire une publication sur ma page Facebook, c'est parce que je ne voyais pas de retour. Alors que j'ai la preuve que les membres de ce gouvernement, les sommités de ce gouvernement sont au courant des menaces qui ont été proférées contre moi, nul n'est venu vers moi. Et je me suis dit, puisqu'ils ont pensé peut-être me déstabiliser, peut-être qu'ils ont cru que j'étais le maillon faible, parce que n'étant pas le rapporteur de cette déclaration, n'étant pas la personne en vue des forces vives de la diaspora, mais qu'ils aient envoyé, comme a dit quelqu'un sur ma page Facebook, qu'ils aient demandé au ministre de la Sécurité de faire son boulot et donc d'agir comme Ndenge sur ma personne, eh bien, il fallait que je leur dise, droit dans les yeux, que le respect et la considération que j'avais pour vous ont été trahis. Et comme vous n'avez pas fait montre du Kimuntu nécessaire, obligatoire aux âges que vous avez, eh bien, je crains que vous ayez perdu un petit frère. Et moi, je suis au regret de perdre des grands frères, parce que vous êtes des grands frères pour moi. Voilà une famille qui s'éclate.
En direct sur Ziati, mesdames et messieurs, vous avez bien compris que nous sommes là au cœur de l'actualité, la dernière actualité de la diaspora. Ces menaces donc évoquées par monsieur Antoine Page-Kivoulou, qu'il aurait subi, qu'il a subi, pas qu'il aurait, mais qu'il a subi de la part de monsieur Rostel Bakwa, donc ministre du gouvernement Makome Moudilo. Alors, je sais que c'est moi qui ai cité vos noms, messieurs. Si vous vouliez un droit de réponse, n'hésitez pas, on vous le donnera, ce droit de réponse, puisque cela va de soi. Ce qui est aussi important, Antoine Page-Kivoulou, qu'il faut souligner par rapport à cette situation, c'est qu'aujourd'hui, c'est clair, la famille de l'opposition à Paris est bien divisée. Vous avez d'un côté, c'est jusqu'au boutiste, et de l'autre, des gens qui espèrent qu'aujourd'hui, face à Sassou, il faut peut-être reprendre les mêmes moyens, donc lui opposer un gouvernement. Alors, vous me direz peut-être avec les mêmes méthodes, mais enfin, essayez de revoir les choses autrement. Est-ce que vous pensez, on va laisser M. Moudilou, Makome et les autres dans leur vrai, est-ce que vous pensez que c'est une situation qui est récupérable? C'est-à-dire que demain, si les choses doivent se changer au Congo, vous serez encore assis à la même table avec ces personnes? Vous savez, ma plus grande crainte dans ce combat, c'est de vivre, non, pas seulement moi, y compris d'autres camarades, c'est que les situations qui ont conduit aux assassinats de Pabou et de Matsokota reviennent. C'est une crainte chez moi qui est, comment dirais-je, quotidienne. Ma question est toute simple. Est-ce que demain vous vous assiérez en tant que membre de l'opposition avec M. Makome et son gouvernement autour d'une même table face à M. Sassou ou les siens? Face à M. Sassou, non. Je ne suis pas un dialoguiste. D'accord. Est-ce que demain, dans le cadre de la réunification ou de la dynamisation de l'opposition, seriez-vous prêt à vous asseoir sur la même table aux côtés de M. Makome ou Moudilo ou Bakwa? Tout à fait. Tout à fait. Toute ma vie politique, toute mon action politique a toujours consisté à vouloir le rassemblement le plus large possible, mais sur la base du respect des valeurs. Sur la base du respect des valeurs démocratiques, des valeurs de transparence, des valeurs de liberté pour chaque structure d'avoir sa propre ligne politique, mais en partageant le minimum commun. Donc, c'est aux brebis égarées. C'est aux brebis égarées de revenir à la bergerie, de revenir vers le plus grand nombre, afin de faire un monde honorable. Et j'en profite pour dire que j'ai de très chers camarades qui sont au MRLC, qui est devenu aujourd'hui une espèce de Zaïko, avec des dissidents qui vont créer une nouvelle chapelle. Mais ces camarades dans les MRLC originales, bis ou Familia Day, je ne sais pas, nous les avons perdus. Nous ne partageons plus les mêmes réunions, nous ne partageons plus les mêmes terrains d'action. Et moi, aujourd'hui, j'appelle tout ce monde, y compris ceux dont on vient de parler, qui sont partis vers la diasporie, de revenir à la raison. Le 11 mai, si je ne me trompe, le 11 mai aura lieu une grande rencontre de concertation. Le lieu est encore
à trouver. Donc, est-ce que vous invitez M. Moudilou et M. Makome à venir participer à cette réunion de concertation? Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Et à l'ouverture des travaux, on donnera la parole aux uns et aux autres de spécifier leur ligne politique. Donc, dans ce cas-là... Et à ce moment... Donc, à ce moment-là, monsieur le Premier ministre Tony Moudilou pourra venir faire son discours de politique générale. Il fera son discours de politique générale. Et si ce discours reçoit un accueil favorable, on l'admettra dans nos rangs. Ah ben voilà, donc monsieur le Premier ministre, allez-y faire vos preuves lors de cette assemblée, c'est le 11 mai, donc vous aurez l'occasion de pouvoir faire votre discours de politique générale et nous ça sera peut-être par acclamation prolongée ou peut-être d'autres formes. Je crains que le pari soit difficile à tenir parce que... Monsieur Moudilou, c'est quand même quelqu'un de parole. Je pense que c'est une occasion qui lui est donnée de pouvoir rencontrer la diaspora qui aujourd'hui ne le porte pas dans ce projet. Donc je pense qu'il aura ce courage de venir sur place, je pense. Monsieur le Premier ministre, dites-nous, Ziana TV sera là et on pourra retransmettre ce discours de politique générale en direct sur Ziana TV, monsieur le Premier ministre. Donc monsieur Moudilou, vous entendez, c'est un appel qu'on vous lance, hein. Vous avez une occasion pour vous exprimer publiquement et ce sera donc le moment pour vous de présenter la politique, votre discours de politique générale, Antoine Page-Kiwulu. Je vous vois un peu narquois sur les côtés. Vous n'osez pas sourire ou rire à gorge déployée, mais enfin, au fond du cœur, vous devrez quand même... Vous savez, non, c'était juste que, comme je le disais tantôt, il faut convaincre. Oui. Et convaincre dans le temps de parole qui est donné à chaque représentant de structure. Monsieur Moudilou, c'est un grand orateur, donc il saura même, si vous nous donnez plus que 2 minutes, il saura quand même dire des choses essentielles. En tout cas, il nous faut aller vers le rassemblement de toutes les forces politiques de la diaspora dans ce qui nous anime tous, la volonté et la détermination d'en finir avec la dictature de Sassou Nguesso et son système. Le 25 mai. Ce sera donc le 11 mai. Quant au 25 mai, c'est aussi un appel, je me joins aux camarades qui ont pris l'initiative d'organiser la nuit du pôle. Vous savez, cette initiative a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est compréhensible. Je reproche à ceux qui ne font pas de la politique de ne pas prendre à bras le corps les questions caritatives et humanitaires. Souvent dans la diaspora, ce sont les mêmes têtes que l'on voit partout. Ceux qui tiennent des pancartes et des banderoles où sont inscrits à bas dictature, à bas Sassou Nguesso, sont les mêmes qui font des quêtes pour avoir 1 euro, 2 euros à envoyer au Congo pour aider les populations en souffrance. Et dans le cas d'espèce, si notre cher ami, le nom m'échappe, j'ai un trou de mémoire, a pris l'initiative de la nuit du pool. Oui, Lionel Gamba. Et Reza Desas. Voilà. Si, dans les premiers moments, son discours a été mal compris, s'il a eu à verser dans des polémiques qui peuvent être regrettables, il ne faut aujourd'hui considérer non seulement le fait que le discours a évolué, mais surtout l'intention louable. L'intention, c'est
Des populations sont meurtries. Une région a été dévastée. Il n'y en a pas deux au Congo aussi dévastées que la région du Poul. Donc, organiser la nuit du Poul, organiser ce gala, c'est susciter la collecte des moyens afin de mener des opérations caritatives de solidarité avec les populations en difficulté dans le Poul. Donc j'en appelle à tous ceux qui ne sont pas convaincus sur l'opportunité et la nécessité de ce gala de revenir à la raison. S'il vous plaît, payez votre ticket. C'est maintenant que les salaires sont versés, ont été versés. Les allocations de toutes sortes aussi sont en voie de versement. Donc, c'est maintenant qu'il faut acheter le billet de 50 € pour une personne seule, de 75 € pour celui qui veut être dans un cadre VIP. Et on peut acheter ces billets à la FNAC, Carrefour, sur des sites dédiés. Il suffit de saisir La Nuit du Poul, vous aurez les indications nécessaires. Il ne faut pas boycotter La Nuit du Poul. Et mon cher sire, oui, j'ai un sourire, j'adore le slogan de La Nuit du Poul. La Nuit du Poul, Kim King Kaka, c'est beau. C'est beau pour moi qui pense que nos langues, nos terroirs, tout ce qui le renferme de richesse et de diversité doivent être portés par tout le monde. On parle de La Nuit du Poul et le slogan vient d'une langue de la Bouenza. Oh, c'est beau. Voilà, c'est sur cette beauté qu'on va se quitter. Bien avant, Antoine Pachioulou, rapidement, il y a eu aussi une actualité dans la diaspora. C'est le pasteur Israël Noumazalaï qui est en grève de la faim depuis quelques jours, qui a été admis en urgence aujourd'hui dans un hôpital en région parisienne du côté de Massy. Sa santé va comme un gréviste de la faim. Et je pense que c'est l'occasion aussi, Antoine Pachioulou, de pouvoir témoigner la solidarité qui est la vôtre par rapport à cet homme. Mon cher sire, rapidement, oui. D'abord, je voudrais présenter toutes mes excuses. J'ai honte, parce que pour les gens qui me connaissent, que je sois passé à côté de la grève, de ce acte de bravoure et de courage, cela me fait mal. Et je m'exprime au nom de toute la diaspora combattante, de toute la diaspora patriotique. Parce que cette grève de la faim n'est pas connue, n'est pas portée par tous les camarades sur la place de Paris. Cela s'est fait comme de manière discrète. Ceux qui étaient au parfum, ceux qui étaient au courant, n'ont pas diffusé comme il fallait. Il y a eu pas mal, je dirais, de partage d'images du pasteur Noumazalaï, Antoine Pachioulou. En tout cas, nous portons le pasteur Israël Noumazalaï dans nos cœurs. On lui souhaite du courage. On lui souhaite du courage. Ce qu'il a fait, ce sacrifice qui rappelle une première tentative de grève de la faim, doit
susciter des émules, doit susciter de la solidarité. Merci beaucoup mon frère, merci pour ce sacrifice pour la cause des prisonniers politiques et d'opinion au Congo, pour la cause des étudiants congolais qui souffrent de par le monde, pour la cause des libertés et pour la cause de la restauration de la démocratie dans notre cher beau pays. Que Dieu te bénisse, mon pasteur. Voilà, on dit toujours qu'on garde le meilleur pour la fin. J'aimerais à mon tour rendre un vibrant hommage à un homme. C'est Anissé Itunianga, celui que nombreux d'entre nous appelaient Yanissé. Yanissé a été rappelé, comme on dit chez les chrétiens, au Seigneur dans une situation assez tragique. Ça s'est passé mardi soir. Il était en famille, il a fait une crise et finalement les pompiers n'ont pas pu le ranimer. Anissé Itunianga a été passé ici sur la TV. C'est pour ça que nous avons une pensée particulière vis-à-vis de sa famille, de ses proches, de Nokokumunga Koso qui a été à ses côtés ce jour-là. Aujourd'hui se tient une veillée. Anissé Itunianga est un homme de lettres. Il est l'un des rares biographes de Papa Wemba. Il a écrit un livre qui est resté dans les annales, c'est pas un livre posthume, il a écrit du vivant de Papa Wemba. Il a rencontré et nous l'avons reçu ici quand nous apprenions que Papa Wemba avait quitté tragiquement du côté, je dirais, de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'était vraiment toute la réaction de Ziana TV rend hommage, une pensée, et vous verrez d'ici demain, je dirais, l'extrait de ce que nous avons tourné ici comme émission avec Anissé Itunianga ce soir-là pour rendre un hommage à Papa Wemba, puisque nous organisions une spéciale Papa Wemba ici à Ziana TV. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a fréquenté ces plateaux et c'est une perte énorme pour le Congo, pour la littérature, et je pense que sa famille sera, je dirais, récupérée de cette perte qui est tragique et subite. Voilà donc ce que je comptais dire. C'est vrai qu'on est ennuyé en ce moment. On a rendu un hommage en débutant cet entretien avec Antoine Page-Kiwulu à Mbiki Dunanitelamio, que vous connaissez aussi, celui-là qui a porté, le premier à porter les couleurs du Congo restauré en 1991 avec ce drapeau vert, jaune, rouge, et celui qui a entonné l'hymne de la Congolaise en plaçant les Trois Glorieuses. Et voilà, c'est parti. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Anissé Itunianga était aussi parmi les meilleurs, puisque ça a plu ravi un homme, Papa Wemba, qui a eu le temps de lire cet ouvrage, puisqu'il a contribué lui-même, que Anissé Itunianga avait consacré. Et aujourd'hui, donc nous aussi, à Ziana TV, nous lui rendons un vibrant hommage. Sir Makosso, je voudrais terminer par cette information. Un hommage, nous voudrions organiser une veillée, donc hommage au doyen Mbiki Dunanitelamio, tout en nous rappelant qu'un autre de nos camarades de lutte est décédé il y a quelques semaines du côté de Pointe-Noire. C'est Joël Mafuta, qu'on n'oublie pas également. Donc, l'on recherche les moyens pour pouvoir rendre hommage à ces deux figures. Donc, que nos camarades de combat de la diaspora restent à l'affût des informations et que tous ceux qui peuvent concourir à l'organisation de cette ou de ces cérémonies d'hommage se rapprochent des leaders d'opinion. Voilà ce que je pouvais dire. Merci à Fred Moutita, merci à Alexis, merci à vous aussi d'avoir pris le temps de nous accompagner durant cet entretien. Portez-vous bien, nos programmes continuent.